Nous le voulons le plus tôt possible, mais clairement, ce ne sera pas avant les années 2030. Nous, participants du financement et des collectivités locales, que ce soit les départements, que ce soit les communautés d'agglomération, que ce soit la région, nous voulons que ça aille le plus vite possible. Donc aujourd'hui, c'est la création juridique de la société de projet qui va porter, donc, dans un premier temps, Montpellier-Béziers, puis après Montpellier-Perpignan. On va gagner 18 minutes jusqu'à Béziers et on gagnera près de 45 minutes pour aller jusqu'à Perpignan. C'est indispensable pour qu'il y ait plus de trains du quotidien, pour qu'on enlève des camions de la route et pour qu'on puisse être relié plus rapidement à Paris et à l'Europe. On a deux phases. On a une première phase avec un horizon de mise en service pour la première phase, donc Montpellier-Béziers 2034, et la loi prévoyait que la deuxième phase était mise en service 10 ans après. Et la décision du ministre des Transports en 2021 a été de raccourcir ce calendrier et de faire en sorte qu'on ait une absolue continuité entre les deux phases, pas d'interruption. Donc on est sur un horizon, cette fois-ci pour la partie Béziers-Perpignan, sur un horizon de mise en service autour de 2040. Sur la phase 2, qui là est sur Béziers-Perpignan, on a effectivement, je dirais, 3 sujets peut-être qui peuvent être questionnés à la demande des partenaires. C'est vraiment important de se le préciser. On a le sujet des gares nouvelles, du positionnement des gares nouvelles de demain. On a le sujet de la mixité de la ligne sur la partie, alors c'est Béziers-Rivesaltes exactement, et on a le sujet du contournement fret au niveau de Perpignan. L'intérêt, c'est d'abord de relier les grands réseaux européens et donc de partir vers l'Espagne et d'améliorer aussi le temps de trajet jusqu'à Paris. Deuxième élément, c'est d'améliorer la circulation des trains du quotidien parce qu'on va libérer des sillons et parce qu'on crée une ligne nouvelle. La ligne unique qui existe aujourd'hui, elle est complètement saturée. L'axe le plus saturé en France, il est entre Narbonne et Montpellier. Donc aujourd'hui, on a une progression de population, on a des habitants qui me demandent d'avoir plus de trains aux heures de pointe, et moi techniquement, je ne peux pas mettre plus de trains. C'est pas que la SNCF fasse preuve de mauvaise volonté, c'est que techniquement, l'axe il est complètement saturé. Et donc nous avons besoin d'avoir une deuxième ligne qui permettra de mettre plus de trains sur les heures de pointe, qui va pouvoir aussi favoriser le transport de marchandises et qui va ainsi aussi mieux lutter contre les risques climatiques. Troisièmement, c'est d'avoir la mixité fret voyageurs, dont parlait la présidente tout à l'heure, qui va permettre cette fois-ci d'avoir d'abord un meilleur rendement avec une ligne nouvelle et puis de sortir des camions de la route et de les mettre sur une voie qui sera dédiée. Donc sur tous ces sujets, on est gagnant.